Bonjour à toutes les balances, bienvenue sur votre horoscope du mois de février, un mois qui va être magnifique. Vénus, votre planète maîtresse, est en Poisson, très bien aspectée, le nœud nord, Neptune, tout ça, c'est magnifique, c'est dans votre secteur relationnel, zone du quotidien, avec une nouvelle lune qui met l'accent sur la 5, les amours, le plaisir, les divertissements, le sport. C'est une zone très ludique. On va mettre l'accent sur les enfants, sur l'amour, et on commence par les énergies de la nouvelle lune du mois de janvier. Donc, pas d'inquiétude, je ne me suis pas trompée de mois. Simplement, en 2025, on va aller chercher le mois d'avant les énergies qui vont nous impacter tout le mois. C'est donc la nouvelle lune de janvier, très belle, très bien aspectée avec Jupiter, dans votre secteur 5, ça vous ramène de la chance, d'autant que aujourd'hui, Jupiter direct, Lune en Taureau, Vénus en Bélier. Tout ça va vous ramener beaucoup d'énergie, beaucoup de positivité ce mois-ci où vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Regardez, dans la zone 5, Soleil, Lune, Mercure, Pluton, c'est le moment parfait pour décider de fonder une famille, pour vous ouvrir à tout ce qui est artistique. Ça va être très profitable pour les artistes, les gens qui sont dans la création, la créativité, l'imagination, tout ce qui est amour, nouvel amour, nouvelle rencontre, partenariat, tout ça, c'est juste magnifique, d'autant que Vénus est particulièrement bien aspectée dans le signe du Poisson, elle est en force, elle ramène de l'idéal dans votre quotidien, de la romance, du romantisme, bref, c'est le moment idéal pour vivre des choses très personnelles et particulièrement intenses. Pour vous, le mois de février va être chanceux. Jupiter amène des opportunités, il ouvre des portes. Par contre, on a toujours Mars qui se trouve dans la zone 10, la carrière, et qui jusqu'à la fin du mois va un petit peu bloquer le processus. Bon, on ne peut pas tout avoir, mais ça reste quand même un mois très enthousiasmant. Mardi, Jupiter direct. Alors là, on ouvre grand les vannes de la réussite. Ça y est, il y a quelque chose qui redémarre. En plus, Soleil, Mercure, Pluton, Verseau, très compatible avec vous. Jupiter en Gémeaux, vous voyez, c'est un petit peu le trio gagnant. Tous les signes d'air vous sont favorables. Donc là, il y a une poussée en avant. Là, il y a vraiment quelque chose de la mise en place, un flux d'énergie propice, chanceux pour vous. C'est une période d'opportunité intéressante, d'autant que Vénus vient de passer en Bélier dans votre zone 7, autant dire association, partenariat, mise en place de nouveaux projets. Alors, on peut se mettre en couple, on peut louer une maison habitée à deux, on peut signer une nouvelle association. Très bonne période, très dynamique, même si Mars est toujours rétro. Jupiter, c'est la zone 9, ça va me parler de voyage. On peut avoir envie de partir à l'autre bout du monde un peu sur un coup de tête. On peut avoir envie de rêver de voyage, apprendre une langue étrangère, suivre une nouvelle formation, saisir des opportunités. On peut suivre un nouvel enseignement, s'intéresser à tout ce qui est mystique, les vieilles traditions, l'ésotérisme, l'astrologie. Commandez votre thème de naissance, votre révolution solaire avec Astrologie Facile. Vous avez le lien dans la description. Tout ça, c'est très positif parce que Jupiter me parle de croissance, il me parle d'opportunités. On peut suivre une formation aussi pour nous aider à aller plus loin. Il y a de l'ambition, il y a vraiment de la motivation. Accès Vénus qui arrive dans votre zone 7, ça va être très positif. Il va falloir en profiter
parce que le mois prochain, Vénus va rétrograder. Du coup, ça va vous obliger à revoir vos priorités, à revoir vos relations, à revoir un petit peu votre manière de vous positionner par rapport aux autres. Donc profitez de ce mois d'expansion qui est février. Ça va être un mois très positif pour beaucoup d'entre nous. Il va y avoir des événements très agréables qui vont se passer au niveau global. Bien sûr, il faut tenir compte de votre thème de naissance. Nous sommes là dans un brossage général, mais quand même, il y a des belles choses à savourer, à déguster. Ça fait du bien. Après les cartes difficiles qu'on a eues en 2024, là, on a l'impression d'une parenthèse d'espérance. Profitons-en. Jusqu'au 21, à ce moment-là, jusqu'au 19, 20, 21, Soleil sera en Poisson, c'est différent, mais c'est vraiment une opportunité où on peut spéculer, on peut jouer, on peut s'amuser, on peut profiter de la vie. Alors, lâchez un petit peu le sérieux habituel, pensez à vous, amusez-vous. C'est une bonne période aussi pour spéculer. Hein, si vous vous intéressez aux crypto-monnaies, alors je sais qu'elles sont baissières en ce moment, donc soyez vigilants, formez-vous, mais il y a quand même des choses à faire dans ce registre-là, peut-être en sélectionnant les bonnes. Vous allez avoir des indicateurs comme ça. Alors tout ça, c'est en fonction de votre thème natal aussi, mais là, j'ai quand même quelque chose qui s'ouvre. C'est une période aussi où on peut décider de fonder une famille, d'avoir des enfants, ou de recommencer une vie familiale. Il y a beaucoup de... Alors si vous êtes artiste, pareil, hein, c'est un moment où on peut particulièrement créer, et si c'est pas le cas, s'autoriser la création, la créativité. Quelque chose de très créatif hein, dans ce mois de février pour les balances. J'aime beaucoup la zone 5. C'est une maison qui est vraiment très ludique, c'est une maison très agréable, c'est une maison où on profite de la vie. Tout semble naturel, tout semble évident. Il y a vraiment quelque chose de très sympa quand Jupiter redevient direct et qu'on a la 5 éclairée. Alors on arrive comme ça à la pleine lune du mois de février qui se fait au détriment d'Uranus en Lion. Pour vous, c'est la zone 11. Alors là, il va y avoir du tri au niveau des amis, au niveau des relations, au niveau des projets. Il y a des choses qui ne sont plus possibles. Il est possible que dans cette période, on ait des trahisons d'amis, on ait des départs d'amis, on ait des pertes d'amis, des gens que l'on pensait du soutien, et ben pas du tout. Ils vont parler dans notre dos, il va y avoir des cancans, et des personnes que l'on pensait fiables vont nous tirer dans les pattes. Donc on va faire beaucoup de tri sur les gens autour de nous, pareil sur les réseaux sociaux, sur la communication en général, et ça peut marquer une période où on peut être très intériorisé. On va être invité aussi à revoir ses projets, à revoir son avenir, à regarder ce qui est vraiment important pour nous et ce qui est secondaire. Alors Vénus, elle regarde ça de très haut, elle est très bien aspectée, avec Jupiter, avec Pluton, donc elle a des opportunités. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Les autres peuvent être assez touchés. On peut avoir des amis qui vivent des épreuves. Soi-même, on sera un peu protégé dans cette pleine lune. On n'est pas vraiment concerné, même si Uranus se trouve en Taureau. Et dans les opportunités, on est aussi dans les objectifs long terme. Ça peut être une grande surprise qui apparaît à ce moment-là, quelque chose de nouveau qui nous est révélé de manière assez positive, mais qui pourrait arriver de manière très brusque, très soudaine. Une nouvelle relation, un grand risque que je vais prendre en affaires, une espèce de reconnaissance. Mais dans l'ensemble, on a vraiment un mois de février qui est positif. Faut aller en profiter. Hein. Faut pas penser que ceci, cela sont négatifs. Non, non. Globalement, alors faut toujours vérifier par rapport à votre propre thème de naissance, mais les énergies pour vous sont enthousiasmantes. Vénus dans la 7, elle vient équilibrer. C'est-à-dire, je suis en accord, si je suis en couple, je vais traverser un moment très agréable avec mon ou ma partenaire, je vais avoir un moment sensuel, sensoriel, beaucoup de bonnes choses. Alors, on arrive à Mars. Mars qui redeviendra direct à partir du 24 février. Là, on est
en zone 10. Ça veut dire que jusqu'à présent, il avait un peu bloqué le processus, bloqué mon ambition professionnelle. Alors je pouvais un peu ronger mon frein au niveau travail. Peut-être que j'étais pas à ma place, peut-être que je m'entendais pas avec mes collègues, peut-être que j'étais sous-payée, peut-être que j'hésitais à me lancer. Enfin, j'étais vraiment dans la retenue. Si j'étais au chômage, j'avais du mal à récupérer un emploi. Là, à partir de la fin du mois, ça lâche. Donc, des bonnes choses. Par contre, carré à Vénus. Ça va commencer peut-être par des tensions avec le couple, avec le ou la partenaire. C'est-à-dire, si je travaille trop, je vais moins le voir, moins la voir. Donc, il peut y avoir une forme de dissension parce que je vais un petit peu m'occuper de mes propres ambitions. Là, ça recommence à partir de la fin du mois. On va avoir une fin du mois un petit peu complexe. Jupiter quitte enfin le degré 11, ça y est, marche en avant, il recommence. Mars, direct. Vénus, qui est déjà en phase d'ombre. Mercure en phase d'ombre. Donc, vous voyez, il y a une espèce d'échange énergétique, comme un switch à la fin du mois, qui va être très intéressant et qui va mettre l'accent aussi sur son quotidien, sur sa santé, prendre soin de soi, parce que au moment de la prochaine nouvelle lune de février, dernier jour de février, eh bien, si on regarde bien, l'amas se fait en zone 6. Donc là, on peut adopter un animal, s'occuper d'animaux, s'occuper de sa santé, prendre soin de soi. Très bonne période pour aller chez le médecin, faire des soins dentaires, des soins esthétiques. Si j'ai une opération à prévoir, très bonne période en mars, avec l'impact de cette nouvelle lune. On va prendre soin de soi. On va travailler. On va chercher surtout une qualité dans le travail, à concilier vie affective et vie professionnelle. Ça va être un élément déterminant pour vous, Balance, à partir de cette date. On va vraiment avoir besoin de nettoyer son quotidien, de s'alléger et de voir ce qui est clé pour vous, ce qui est fondamental. Vous avez le nœud sud qui vient de vous lâcher. Ça va mieux. Vous aviez plein d'ombres du passé qui vous ont pourri la vie en 2024. Là, vous rentrez dans 2025 avec un esprit beaucoup plus léger. C'est vraiment le premier mois où vous pouvez en profiter. N'hésitez pas. Merveilleux mois de février à toutes les balances. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est très important pour nous soutenir. À bientôt sur Astrologie Facile.